Salut les mecs, bienvenue sur la traditionnelle vidéo d'achat du mois. Alors là on se retrouve pour le mois de mai 2025 avec un mois assez calme. Il faut savoir pour la petite histoire que je suis plus ou moins en train de déménager, donc dans un mois je serai plus dans ce logement. Alors forcément j'essaye de pas trop emmagasiner et ça explique également pourquoi vous n'avez pas beaucoup de vidéos ces temps-ci. C'est parce que j'ai pas énormément de mes consoles ni de mes jeux sur place, hein. Il y en a déjà pas mal qui sont partis dans ma future maison. Donc je fais un peu avec les moyens du bord, mais vous en faites pas, ça va reprendre son rythme tranquillou, probablement vers juillet, on va dire en juin, ça va être compliqué encore, mais au mois de juillet. Cela dit, j'ai quand même quelques jolies petites rentrées à vous montrer. Alors pas de très gros achats, mais il y a quand même de quoi faire. Tout d'abord, je vais vous montrer un cadeau qu'on m'a fait en thème du jeu vidéo. C'est un coussin Mario. Je l'ai pas déballé parce que du coup, autant le laisser emballer jusqu'au déménagement. Je le déballerai chez moi. Je le trouve super sympa. Désolé, je veux pas trop bouger la caméra parce qu'elle est sur le trépied. Mais bon, je pense qu'on le voit déjà bien. Un gros coussin Mario, c'est super cool. Et ensuite, on part sur les jeux vidéo. Alors, j'ai acheté un jeu PS Vita. C'est quelque chose que je fais très rarement. Parce que c'est pas vraiment une console que je collectionne. Hein, je joue pas énormément dessus. Mais ça, c'est un jeu que j'avais eu à l'époque sur le PlayStation Plus. Il l'offrait quand on était abonné PlayStation Plus. Le Uncharted Golden Abyss. C'est un excellent jeu, vraiment. Pour moi, l'un des meilleurs de la console. J'en ai pas fait énormément, mais pour moi, vraiment, j'avais passé un très bon moment dessus. Et ça fait peut-être des 2, 3, 4 ans que je me dis, faudra quand même que je me le rentre en physique ce jeu, c'est quand même dommage et tout ça que je l'ai pas, surtout qu'il se trouve à pas trop cher. Je crois que je l'ai payé environ 12 euros, si je dis pas de bêtises, 10-12 euros, donc c'est pas excessif. Et pour un très bon jeu de la PS Vita, vraiment, c'est génial. Ensuite, un jeu auquel auquel j'ai dédié une petite vidéo déjà, donc c'est la Elder Scrolls Anthology, ça c'est du jeu PC. Donc bon, c'est encore plus rare que j'achète des jeux PC forcément, hein. Le PC c'est en démat depuis très longtemps malheureusement maintenant. Dommage parce que moi j'aimais beaucoup les big box. Mais là du coup vous avez l'anthologie de tous les jeux Elder Scrolls qui sont sortis sur PC. Je vous en ai fait une petite vidéo de présentation rapidement si ça vous intéresse. Et pour continuer dans le thème du PC, alors c'est pas un jeu, c'est un petit upgrade. J'ai acheté d'occasion un processeur Ryzen 7 qui commence à être un peu vieux maintenant, mais il est beaucoup moins vieux que celui que j'avais déjà. Mon PC date de 2019, donc il commençait vraiment à se traîner sur les jeux. Et ça lui a permis de lui donner un bon petit coup de fouet. Ça me permet de jouer aux jeux récents, du genre The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered et le Doom, qui tourne super bien maintenant. Ensuite, je vais vous présenter vite fait les jeux de Wii. Pareil, j'avais ouvert un colis dans un short. Un short, un réel, ouais, je crois que c'est un short qu'on dit sur, je sais plus ce qu'on dit sur YouTube, bref, vous avez compris, sur les formats courts. Du coup, le Wii Sport Resort. Là, je vais y aller très rapidement déjà parce que la Wii, c'est pas forcément, ça intéresse pas forcément tout le monde. Et puis en plus, j'ai déjà présenté très rapidement quand j'avais fait l'ouverture du colis. Alors, il y a le Remington Great American Bird Hunt. Vous avez vu cet accent un peu? Le Cars Toon, ça c'est des jeux que j'ai vraiment payé pas cher. Si seulement les jeux Cars ils étaient aussi peu chers sur la Xbox 360, parce qu'ils sont pas donnés et du coup j'en ai pas beaucoup. Il y a le The Conduit, le Mario Party 8, le Battalion Wars 2, le Obscure 2, le 2 Blob, et le Link's Crossbow Training. Ça c'est des jeux que j'ai achetés, je crois, si je dis pas de bêtises, 20 euros pour tous ces jeux de Wii. Donc ça en fait quand même pas mal, hein, vous voyez. Et il y a quand même quelques bons titres, hein. Il y a du Mario Party, il y a du The Conduit, il y a du Obscure 2, franchement c'est quand même des bons titres. Donc c'est quand même une bonne affaire, je vais pas m'en plaindre. Et on a fini sur la Wii. J'ai acheté un jeu de PlayStation 2, ça aussi ça faisait un petit moment que je le lorgnais. C'est le Outrun 2006 Coast to Coast. Alors vous voyez que je l'ai acheté en anglais. C'est le seul moyen de l'avoir à un prix raisonnable parce que les gens ils sont fous franchement. Ce jeu il se négocie à 30, 40 euros. Et encore c'est sur PlayStation 2 en français parce que sinon si vous allez sur la Xbox, là c'est du 60, 70 euros. Enfin bref, c'est un jeu que je voulais me rentrer depuis un moment. Je voulais le tester depuis longtemps parce que il a une très bonne réputation. C'est le dernier Outrun qui est sorti sur console. Et moi j'avais fait celui de Master System, j'en avais fait sur Mega Drive et j'avais trouvé ça super bien. Donc je suis vraiment très content de le rentrer. Ce sera probablement l'une des prochaines vidéos que je ferai d'ailleurs, le test. Je découvrirai probablement en même temps que vous. Donc bon, il est certes en anglais, mais après il est complet, il est en bon état, un peu de rayures, mais ça devrait faire le taf sans problème. Donc je suis très content de le rentrer, ça faisait pareil des mois et des mois que je me disais, bon ça à l'occasion, faudra que je le rentre quand même. Et ben maintenant c'est chose faite.
Et on a fini pour toutes les autres consoles. On va faire la Xbox 360 maintenant, qui est le gros des achats hein, du mois comme d'habitude. Alors, j'ai commencé avec Avatar, le dernier maître de l'air, le royaume de la terre en feu. Alors ce jeu, il a la particularité d'avoir les succès qui se débloquent en 5 minutes. Quoi. En fait, dans le tutoriel, vous pouvez débloquer tous les succès, les 1000 G, en 5 minutes c'est fait. C'est un jeu qui est pas terrible. Il est pas très mauvais en fait, mais il manque d'ambition, ça se voit. C'est une sorte de beat'em up un peu... mais vous suivez quand même l'aventure du dessin animé, tout ça. Moi qui ai vu le dessin animé, je trouve que c'est quand même assez fidèle, c'est pas mal. Après, ça manque d'ambition. On continue avec du Wall-E. Ne vous fiez pas au prix à 9,99, je l'ai payé moins cher que ça. Les jeux Disney, ils sont pas trop donnés quand même sur 360, si je dis pas de bêtises, je l'ai payé 7 euros, quelque chose comme ça, donc c'est pas très cher, hein, j'ai fait une bonne affaire. Mais globalement, ils sont un peu plus chers, souvent c'est aux alentours des 10 balles. Je suis content de l'avoir rentré, surtout que ma fille aime beaucoup Wall-E, donc peut-être qu'on le découvrira avec elle. On continue avec un jeu Disney qui lui est un peu plus obscur, hein, le Disney Rebelle. Pareil en français, il est léger, ouais. Non mais il a la notice quand même, enfin une notice c'est 3 bouts de papier quoi. Pareil, je l'ai eu vraiment pas cher, lui peut-être même moins, je dirais 5 euros. Vous allez voir, il y a eu pas mal de jeux que j'ai eu à 5 balles, hein. C'est souvent des bonnes affaires. Sur la 360, il y a encore moyen d'en faire. Le Borderlands de pré-séquel, c'était le dernier Borderlands qui me manquait à la collection Xbox 360. J'ai déjà le 1 avec ses extensions et le 2 avec ses extensions. Il me manquait plus que celui-là, c'est chose faite et je l'ai eu pour, je crois, 7-8 euros, quelque chose comme ça. J'aime bien les jeux Borderlands, c'est du jeu de shoot avec beaucoup de loot et tout ça à découvrir, c'est vraiment sympa. Et celui-là, je l'avais jamais fait, alors c'est probable que je le découvre. Après, c'est des jeux qui sont très chronophages, donc je le finirai probablement pas. Le Resident Evil Opération Raccoon City, moi je suis pas trop branché Resident Evil, et alors celui-là ça a l'air d'une sorte de spin-off, alors j'en ai jamais entendu parler, enfin j'en ai entendu parler vite fait parce que vu que je fais le full set, forcément il est sur une de mes listes, mais je veux dire, j'ai pas vu de gameplay de ce jeu, ça me parle pas en fait, je sais pas du tout ce que ça peut bien valoir. Là on part sur un jeu un peu plus cher quand même, le Alien Breed Trilogy, ça c'est du jeu qui coûte environ 25 euros, 25 euros, donc qui inclut 3 jeux qui étaient sortis en démat, je pense c'est du vieux jeu. Je l'ai pas testé, alors je saurais pas trop vous dire ce que ça vaut, je sais juste que c'est pas donné, je suis content de le rentrer parce que à mon avis ça c'est le genre de jeu qui va finir par être assez rare. On le trouve encore mais c'est pas très commun quoi. Le Shell Shock 2, ça c'est plus commun. Il a une étiquette 2 euros, je crois que je l'ai payé un peu plus cher quand même. Mais je pense que je l'avais payé peut-être 4 ou 5 euros. Hein. 4 ou 5 euros pas plus, il n'y a pas la notice en plus. Je sais pas du tout ce que ça vaut non plus, les Shell Shock 2. C'est vrai que j'ai beaucoup de retard à rattraper sur l'Xbox 360. Je me rends compte qu'il y a énormément de jeux que j'ai pas fait dessus. Alors que pourtant c'est une de mes consoles préférées. Si ce n'est ma console préférée, je pense peut-être la meilleure génération selon moi. Le Fatal Inertia, ça aussi c'est du jeu qui commence à coter pas mal, je l'ai eu à pas trop cher, une vingtaine d'euros aussi. Il est en français, il est complet avec sa jolie petite notice. Pour ceux qui connaissent, ça se rapproche pas mal d'un Wipeout, hein, donc c'est des courses futuristes de vaisseaux avec des gadgets à ramasser un peu à la Mario Kart pour tirer sur nos ennemis. Je l'ai pas encore testé, j'ai juste vu un peu de gameplay, tout ça, il a l'air vraiment sympa. Ça, je pense que je le testerai aussi, peut-être, pourquoi pas en faire une vidéo, parce que c'est pas un jeu très connu et je crois qu'il gagne à être connu quand même. Le Fist of the North Star, Ken's Revenge. Pardon, Ken's Rage, excusez-moi, c'était trop loin pour mes yeux de vieux. Alors là, je connais bien sûr l'animé Ken le Survivant. Mais j'ai jamais joué à ça, je dirais que ça doit être probablement un beat'em up, c'est du Koei Tecmo. Il faut savoir qu'il y en a un deuxième qui est sorti sur Xbox 360 également et qui est assez rare. Celui-là est déjà pas très commun, je crois que je l'ai eu à une quinzaine d'euros, ce qui est pas donné hein, pour un jeu 360, je le rappelle que souvent la moyenne elle est aux alentours des 8 euros, quelque chose comme ça. Donc faut voir. Il faut voir, je le rentrerai tôt ou tard hein, le 2, mais j'attendrai une bonne affaire quoi. Je le testerai peut-être, même si bon, je suis pas trop branché animé. Hein. Le Fear 3, ça c'est vraiment cool d'avoir entré, c'était le dernier qui me manquait je crois, il me semble que j'avais déjà le 1 et le 2. Il y a aussi un Fear Files je crois, donc c'était pas le dernier en fait, j'ai dit des bêtises. Fear 3 c'est du jeu d'horreur, alors moi c'est pas vraiment ma came les jeux d'horreur, mais c'est pas mal, après il se trouve facilement, ça c'est du jeu, vous le trouvez dans les 7-8 euros quoi, facile, sans difficulté. Sur Vinted, dans les caches, ça se trouve facile. Le Divinity 2 Ego Draconis, c'est du RPG, alors là, je vous le dis de suite, j'aurai jamais le temps de me lancer dans un jeu comme ça.
Il est complet. Bon, la notice est un peu cracra, elle est pas mal écornée, comme si elle avait pris la flotte. Un peu, ouais, on dirait qu'elle a pris la flotte. Mais le disque est en bon état. Je sais pas trop ce que ça vaut, mais honnêtement, je ne m'y mettrai pas. J'ai pas le temps pour un RPG. Hein. Vous savez, quand on a un travail, quand on a des enfants, c'est fini de passer 50 heures sur tous les jeux, surtout quand on a, comme moi, énormément de jeux. Le Dead or Alive 5, du coup, c'est du jeu de combat avec des filles qui ont l'air relativement peu vêtues. C'est souvent le cas dans les Dead or Alive. À savoir que j'y ai jamais joué. Hein. J'ai jamais joué à un Dead or Alive. Le seul auquel j'ai joué, c'est un spin-off sur la Xbox. Ouais, où ça se bat au beach volley, si je dis pas de bêtises. Donc c'est un peu éclaté. Un peu éclaté, mais ça cote un peu, mine de rien. Le Dead Space 3. Là par contre je dis pas de bêtises, j'ai déjà le 1 et le 2, donc ça c'est le dernier qui me manquait il me semble. Dead Space 2 3 en français, pas très cher, ça c'est pareil, ça se trouve facilement, c'est du 5, entre 5 et 8 euros, ça se trouve sans problème. Ensuite le Crysis 2 et le Crysis 3. Voilà, comme ça, ben j'ai les deux. C'est vraiment trop dommage. Le Crysis 1 n'est jamais sorti en boîte, du moins en PAL. Je sais pas si dans d'autres régions du monde il est sorti en physique, mais pas chez nous. Et c'est bien dommage parce que moi j'ai passé beaucoup de temps à l'époque sur PC en 2007 avec ma pauvre 8800 GT à essayer de le faire tourner convenablement. J'ai jamais joué au 2 et au 3, c'est ça qui est dingue. J'avais joué au 1 et au Warhead qui sont pas sortis en boîte, en tout cas sur la 360. Et ceux-là, je les ai jamais testés. Peut-être que je m'y mettrai. Pourquoi pas, au moins pour les essayer. Ensuite, j'ai rentré le Arcana Hearts 3. Et je sais pas si vous le voyez bien à la caméra, mais il est neuf, sous blister. C'est du jeu de combat. Le seul jeu de combat 2D avec un casting exclusivement féminin. Je vais pas le déblister. Je suis pas assez intéressé par les filles animées en petite tenue pour déblister un jeu comme ça. Je l'ai eu environ à une bonne vingtaine d'euros. Je crois peut-être même un peu plus. C'est un jeu qui est pas très commun, qui risque de coter un jour. Donc lui, je vais pas l'ouvrir, c'est sûr. Je regarderai peut-être des gameplays pour voir un peu ce que ça donne. Ensuite, je me suis fait un petit plaisir. Alors, c'est pas un plaisir cher, hein, mais c'est surtout pas très raisonnable. Je me suis rentré le GTA, du coup la collection donc de GTA 4 ainsi que ses deux extensions, mais en fait c'est parce que ça c'est la version qui était dans le bundle. Donc il y a le GTA 4, donc du coup The Ballad of Gay Tony et The Lost and Damned, donc je les avais fait bien sûr à l'époque, hein, je les avais poncés ça, les GTA, je les ai tous faits, mais j'avais pas cette cover. Ça c'est la cover qui était vendue, du coup bah vous voyez elle est peut-être vendue séparément avec le bundle quand on achetait la Xbox 360 avec le jeu. Donc du coup, bien sûr, vous avez les notices, mais je crois qu'il en manque, hein, parce qu'il n'y a pas la carte par exemple, mais bon, ça je l'ai déjà. GTA 4 et le CD d'extension. Alors je dis que c'est pas raisonnable parce qu'en fait je l'ai déjà en double en fait, donc c'est mon 3e exemplaire de ce jeu. Mais là c'est une version vraiment spécifique qu'on retrouve pas très facilement, elles sont pas très communes. Et je vais finir donc ce mois-ci avec 2 steelbooks sur la Xbox 360. Alors un qui est vraiment pas très rare, hein, c'est le Call of Duty Black Ops 2. C'est du bon FPS sympa. Le Black Ops 2 c'est probablement mon préféré, je dirais. J'ai laissé l'étiquette encore, je l'avais acheté à Easy Cash à 11 €, ce qui est vraiment raisonnable parce qu'il est vraiment en bon état et il est complet. Et enfin là j'avais mis un peu plus cher, c'était pour le Dark Souls, pardon. Dark Souls 2, j'ai eu un bug, je me dis mais c'est pas possible. C'est quoi déjà le titre de ce jeu? Le Dark Souls 2, donc du coup bah comme vous pouvez le voir, il y a la notice, il y a l'OST. Hop, il est complet de chez complet, lui, il est vraiment en très bon état. Je suis content de l'avoir rentré. Je l'ai quand même payé 25 € mais c'est pas excessif parce que c'est un jeu qui en fait doit coûter dans les 20 € en version basique, hein. Il est pas très commun le Dark Souls 2 sur la Xbox 360. Donc pour 5 balles de plus, j'ai vraiment un steelbook qui pète méga la classe. Je sais pas si on le voit bien à la caméra, mais il est bien brillant. Il a pas de rayures, il est vraiment dans un bon état, super complet. Faudra juste que je fasse gaffe en enlevant ça de pas trop le poncer. Et voilà, c'est tout pour les achats du mois. J'espère que ça vous a plu les gars. Alors je vous avais prévenu, hein, c'était un peu plus soft que d'habitude. Il faut s'attendre à ce que ce soit comme ça pendant 2-3 mois parce que bah forcément qui dit déménagement dit pas de temps, dit des frais et dit bah je vais pas charger ma maison alors que je suis censé la vider. Mais ça va reprendre son rythme tranquillou. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner les gars et on se retrouve à la prochaine. Ciao.